Au Forum du Justiciable. Moi, c'est Babacar Ba et je suis le président du Forum du Justiciable. Donc, comme je vous disais, je travaille actuellement sur un dossier et quelqu'un est en train un peu d'abuser de son pouvoir pour s'en prendre à une personne. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que le faux et l'usage du faux au Sénégal? Alors, Malik, pour répondre à votre question, le faux, c'est l'altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et qui est accompli par tout moyen dans un écrit ou dans un autre support, ayant pour but naturellement d'établir la preuve d'un droit. Par exemple, le fait de falsifier une signature dans un document ou bien d'altérer des écritures privées. Donc ça, c'est du faux. Quelle est la sanction pour quelqu'un qui utilise le faux? C'est un délit qui est poursuivi et puni par le Code pénal sénégalais, en son article 135, qui dit clairement que tout individu qui aura commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée de commerce ou de banque est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans et une amende de 50 000 à 2 millions. Et cette même personne peut être frappée d'une interdiction de séjour pendant 10 ans. J'ai réussi à avoir un rapport d'une experte. Donc, est-ce que je peux utiliser, par exemple, ce rapport pour poursuivre une personne? Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le rapport qui a été fourni par l'expert que vous avez commis, mais il faut juste également préciser que d'habitude les rapports qui ont été établis par les experts, c'est des rapports en principe qui ne lient pas le juge. Cela ne veut pas dire également que le juge va rejeter le rapport qui a été produit par l'expert. Comme nous sommes dans un domaine un peu technique, donc il est fort probable que le juge, en tout cas, puisse entériner le rapport qui a été produit par l'expert. yaa ngi dox tànku kilifa ndax yaay kilifa nen ne. waaw. dafa fekk ni. man jabar rek laa te ëmpuloowu la ne. xaw ma fi doom. ndeysaan. alal gi daal muy miraas bi héritage bi toppatoo bi yëpp. doomam bu góor bii fi ne ci kër gi moo koy toppatoo te bi mu commencé di ko toppatoo it ba ñu demee ci avocat bi dafa fekk ne mal il a fait son testament de son vivant ba ñu ubbee enveloppe bi it dañu gis ne alal gi yëpp daf ko bàyyee doomam Chérif ci turam la ko def lépp mooy toppatoo lépp. dégg naa la bu baax kon dangaa bëgg a wax ni daal doomu Néné du doon. waxuma lool de. aha kay. li am danga laa la wax. soxna si li nga wax Néné yëpp dégg naa ko mbaaru yow li nga amul doom moo tax nga bëgg a luubal miraas bi. man gëm naa yàlla nee na nag lépp lu mu la wax man mii maa ko wax. lenn dinaa la ko xamal miraas bi di ngeen ko miraas te Néné li mu am dina ko ci jël bu ngeen ko deful ma dem ak yéen tribunal ndax kat xaar bi dafa yàgg comme nee nga nag doomam mu ko yor su doomam ñëwee ne ko tàntay Néné ñëwoon na fii. bu Chérif ñëwee dina ñëw sa kër incha allah. ñii ngeen di def rek. ci yàlla dal nit ñi dañoo jël alal rek jiital ko ay bu ñu xamoon ne alalu ndoonoon ni mu bonee alalu njëriñ lekk ko dafa mel ni nga jël safara di ko dugal ci sa biir bi mu weex mu naan ma affaire ngeen dégg mal la koy tuddee bu Chérif ñëw bu Chérif ñëwee rek la ko. Et si maintenant on a comme autre preuve des vidéos ou bien, je vais dire, un enregistrement d'une personne qui n'a pas été informée, est-ce qu'on peut les utiliser contre elle? Alors, les vidéos, Malik, et les enregistrements qui ont été obtenus de manière frauduleuse, ça veut dire qui ont été obtenus à l'insu de la personne, en principe, ces vidéos-là ne devraient pas prospérer devant le tribunal. En principe, le juge ne doit pas les recevoir en vertu du principe de la loyauté dans l'administration des preuves. C'est un principe général qui a été dégagé par la Cour de cassation française depuis le 7 janvier 2011. Mais retenons en principe, Malik, une vidéo, un enregistrement qui a été obtenu de manière illicite, frauduleuse,
et déloyal ne doit pas prospérer devant le tribunal. Moi, je ne vous le conseille pas, étant donné que c'est des modes de preuve que vous avez obtenus de manière frauduleuse. Donc, je vous déconseille quand même de les mettre en exergue. D'ailleurs, la loi est très claire là-dessus. Donc, l'article 431-19 poursuit et punit les personnes qui se sont procurées des données à caractère personnel de manière frauduleuse. Maintenant, si par exemple aujourd'hui je décide de publier ces informations, qu'est-ce que je risque en tant que journaliste? Là, Malik, vous risquez gros parce qu'on ne peut pas utiliser des données à caractère personnel, c'est-à-dire les rendre publiques sans pour autant recueillir le consentement de la personne. Si vous le faites sans son consentement, vous tombez sous le coup de la loi. Et maintenant, est-ce qu'il est possible, sur la base des documents falsifiés que cette personne fournit, qu'il prétende à 51% de l'actionnariat? Ben, Malik, écoute, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, on ne peut pas se prévaloir en tout cas d'un faux pour prétendre en tout cas entrer en possession des actions qui ne vous appartiennent pas. Donc ça, dans un état de droit, c'est pas possible. Et là, d'emblée, je te dis, il faudra faire confiance à notre justice parce que nous avons des magistrats qui ont une bonne maîtrise du droit. Donc moi, je reste convaincu que sur la base d'un faux, on ne peut pas se prévaloir de ce faux-là pour pouvoir réclamer des actions qui ne vous appartiennent pas. Merci pour ces éclaircissements et j'espère vous revoir très bientôt. Nul n'est censé ignorer la loi. Et d'ailleurs, c'est un principe de droit. C'est pour cette raison-là qu'on avait créé le Forum du justiciable pour vous accompagner. Donc c'est le Forum qui vous remercie, Malik. Dans le tox cigarette. Yes. Bi nga tàmbalee tox boobaak léegi ñaata at la? Fanweeri at. Waaw. Yow ñaata bantu pon nga daan tox bis bu nekk? Bëri na man. Daana mat benn paquet bis bu nekk. Waaw. Dana ko mat. Dina ko mat léegi yenn saay bi sax mu ëpp ko. Daa nga togge mat? Non. Foofu tamit amul këriñ yooyu. Ba tey lan moo la indi fii ci man? So man mu feebar foofu. mu wax ma li ma dese ma dund bëriwul. Baat ma ñëw fii sa xët bi mu yokk. ñu wax ma yow. ma ne xaaral ma ñëw. Ban feebar lañ la wax? ñu wax ma dama cancer. Cancer bi jàpp fan? bi jàpp fii poumon bi. Bi ma xoolee sa dossier gis naa ni ñoom am na lu ñu jël ci biir loo xam ne ni wane na ni cancer la. La gën a wóor mooy ni xëy na pon ba nga daan tox moo ko yombal. Xam nga cigarette xëy na nit ñi xamewuñ ko na mu mel ak la muy def ci biir nit ñi waaye bari na lu mu yàq. Léegi dama lay seet dégg nga boo defee ñu continuer gën a xóotal waxtaan bi. Am déet? Voilà. Li may def nag du metti doo ci yëg dara dégg nga damay déglu rek pour xool ndax amul loo xam ne nii yàqu na ci sa biir yaram. Noyil bu baax. Noyil. Li ma gis ci yow da nga xaw a manqué deret tuuti. Rax ci dolli itam am na yeneen gàllankoor yoo xam ni gis naa ko ci biir feebar bi. Feebar bi nag la ma ci gis mënuma ni mënees na koo faj mu wér mënuma wax loolu. Feebar bi wéral ko day jafe. Xam nga bu njëkk ñu bari fogoon nañ ni cancer kat du dal nit ku ñuul. Cancer jombul kenn dafa bari ay xeetu cancer. Xam nga ñu bari defe nañ sax ni cigarette ba ngay tox rek la déedéet. Gën ngay nit ki di sox da koy joxe. Pon ma nga xam ni mii dañ koy ràpp di ko tox da koy joxe. Pon ma nga xam ni dañ koy fóon da koy joxe. Pon ma nga xam ni dañ koy lokk da koy joxe. ñi ngi nax sax nit ñi jamono yi naan leen da ngeen di jël chucha boobu. kookoo yées cigarette si. saa yoo ci xëccee benn kinne mel na ni xëcc nga ñaari paquet cigarette. ñu bari nag xamewuñ ko noonu. mu am nag jaaykat yoo xam ni dañ cee dugal alal bëgg nag mu génne alal ñu koy naxe mag ñi di ko naxe gone yi. non guj non bu guj tey da nga fuy de mais nag booy wuy ma guj dañu waxante dëgg quoi man suma gaañ nga xam nga